Bonjour à vous tous et merci de partager avec nous cette neuvaine au Saint-Esprit, cette neuvaine d'église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, ils obtiendront ce qu'ils demandent. Et nous sommes plus que 2 ou 3. Alors, confiance. En ce 3e jour de la neuvaine, nous voulons nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en étant centrés sur Dieu et non sur nous-mêmes. Depuis que le péché a introduit une scission dans notre relation avec Dieu, être centré sur lui et non sur nous ne nous est plus une chose évidente. Saint Augustin disait « 2 amours ont fait 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes. Pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. 2 amours ont fait 2 cités. Et ces 2 amours, ces 2 cités, ils sont dans notre cœur. Comme les 2 étendards de Saint Ignace. Nous voulons bien être tout entiers de la cité céleste. Mais, c'est pourquoi se centrer ou se recentrer sur Dieu, c'est à réajuster constamment. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, c'est encore saint Augustin qui le dit. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et que de fois pourtant, nous plaçons nous-mêmes au premier plan. Nous préférons fatiguer notre cœur dans le souci, l'effort ou l'avidité, au lieu de nous tourner tout simplement vers Dieu. Ne plus chercher que ce qui est de Jésus-Christ, non ce qui est nôtre. C'est un conseil que nous donne notre Père fondateur dans les règles. Être centré sur Dieu et non sur nous-mêmes. Prendre le réflexe de trouver Dieu en toutes choses est très ignatien. Saint Ignace nous y invite. C'est une source de joie continuelle. Trouver Dieu en toutes choses, dans ce qui est agréable et dans ce qui l'est moins. Saint François de Sales disait très joliment « Rien ne me donne de petites joies comme les petites peines. » Quand on les offre à Dieu, quand on trouve Dieu à travers elles, même les petites peines sont source de petites ou de grandes joies. C'est un réflexe à prendre. Merci Seigneur pour le magnifique coucher de soleil. Merci pour la bonne rencontre ce matin dans l'escalier. Et merci encore pour la contrariété au travail. Ou pour la casserole qui a brûlé. Ou pour la mauvaise humeur de mon conjoint. Tu es toujours bon, Seigneur, quoi que tu fasses, parce que tu es la bonté. Et nos occupations, nos rencontres journalières sont une mine pour nous tourner vers Dieu, pour nous centrer vers Dieu, ou vers nous-mêmes. C'est nous qui choisissons. Au fond, c'est tout simplement à un changement de perspective que nous sommes invités. D'un regard trop souvent posé sur soi, ma contrariété ou mon désir, mon plaisir ou ma peine, mon échec ou mon succès, et la liste pourrait s'allonger, alors que nous pouvons tout simplement passer un regard sur Dieu. Sa miséricorde, sa bonté, je dirais même ce petit sourire indulgent qu'il a quand nous avons fait quelque chose de travers ou que nous avons fait une des nôtres.
Ça ne vous est jamais arrivé de regarder Dieu sourire? Essayez. C'est une source de joie incroyable. Ça dissipe toute mauvaise humeur. Détourner notre regard de nous-mêmes pour le retourner vers Dieu. Se retourner, c'est se convertir, littéralement. Et c'est l'appel de Pierre au matin de la Pentecôte, justement, quand plein de l'Esprit Saint, il s'adresse à la foule des Juifs qui étaient là réunis. Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Et encore une fois, je reviens à la joie. La conversion est source de joie. Relisez les Actes des Apôtres qui nous racontent ces conversions des païens comme un fleuve qui coule. La joie éclate partout. C'est Corneille qui fait un grand festin pour fêter sa découverte, son baptême, sa découverte de la foi. C'est le geôlier de Saint-Paul qui aussitôt le sort de la prison et se réjouit avec lui. Ne plus être centré sur moi, mais sur Dieu. Non plus ce qui me plaît, mais ce qui te plaît, Seigneur. Et si on en prend l'habitude, petit à petit, ce qui lui plaît devient ce qui me plaît. Toute créature peut être un chemin vers Dieu. Ce qui la transforme en obstacle, c'est l'avidité de notre cœur qui veut mettre la main dessus, qui veut s'en emparer. Saint Ignace nous l'explique dans sa fameuse méditation sur le principe et fondement. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées pour l'homme, pour l'aider dans sa recherche de Dieu, pour l'aider à se tourner vers Dieu, d'où il suit que l'homme doit en user autant que cela le tourne vers Dieu. Si nous vivons cet autant que, alors, comme le dit l'imitation de Jésus-Christ, alors toute créature nous deviendra un miroir de vie. Parmi toutes les créatures qui peuvent toutes être un chemin vers Dieu, il en est une qui l'est particulièrement. C'est le frère, la sœur que Dieu met à mes côtés. Car Dieu s'est identifié à ce frère, à cette sœur. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est curieux comme quelquefois, au contraire, on a l'impression que le frère, la sœur est un obstacle. Et pourtant, prenons l'habitude de regarder notre prochain, de regarder nos frères, nos sœurs, en voyant en eux les enfants bien-aimés de Dieu. Se préparer à recevoir l'Esprit Saint en étant centré sur Dieu et non pas sur soi-même. Quelle belle manière de se recentrer, vivre l'amour fraternel. Aujourd'hui, je veux prendre ce chemin. Je veux être attentive à ceux qui m'entourent. Je veux rejoindre Dieu à travers mon frère, ma sœur. Et puis, qu'il fasse fructifier en moi la charité, qui est un fruit de sa présence. Je ferai mienne cette belle prière de Saint Nicolas de Flux. Mon Dieu, ôte de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Dieu, prends-moi à moi et donne-moi à toi.